Bonjour à toutes et à tous et soyez bienvenus si vous nous rejoignez. À l'écoute d'RFI en direct de Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Nous sommes le vendredi 8 décembre et à la une, plus de 2 mois de guerre à Gaza, des combats entre Israël et le Hamas qui sont de plus en plus intenses et l'ONU qui cherche à enrayer, à empêcher cette spirale de violence. Le Conseil de sécurité est réuni à l'heure actuelle. Dans ce journal aussi, nous sommes à Moscou. Vladimir Poutine annonce se présenter à l'élection présidentielle russe de mars 2024. Et puis en France, pour détournement de fonds publics, Marine Le Pen, le parti politique de l'époque, le FN et 26 personnes renvoyées en procès. Toutes ces personnes vont devoir s'expliquer devant la justice, nous expliquera Pierrick Bonneau à la fin du journal. Gaza sous les bombes israéliennes, du nord au sud de ce territoire long d'une quarantaine de kilomètres situé au bord de la mer Méditerranée, des combats acharnés opposent les troupes israéliennes aux membres du Hamas. Des combats sanglants, notamment dans et autour de plusieurs villes comme Jabalia et Khan Younes. 2 mois d'une guerre qui paraît interminable, plus de 17 000 morts à Gaza, en majorité des femmes et des enfants. Témoignage dans ce journal à Gaza, recueilli par notre correspondant Sami Boukhelifa, qui est lui à Jérusalem. Des images humiliantes, dégradantes, des Palestiniens de tous âges en sous-vêtements alignés en pleine rue aux pieds de soldats de l'armée israélienne. Sur d'autres photos, certains apparaissent cette fois-ci les yeux bandés et les mains attachées dans le dos. Assia Warshaga vit dans le nord de Gaza. Il y a quelques jours, avec sa famille, il tente de fuir les combats et de rallier le sud. Sur la route, un checkpoint de l'armée israélienne. Son mari, Jomaa, est arrêté. Ils l'ont emmené devant les enfants. Depuis, les enfants sont traumatisés et ne font que pleurer. Mon mari enseignait dans plusieurs universités de Gaza. Il a un doctorat, c'est quelqu'un de respectable. Il n'a rien à voir avec le Hamas. Sur d'autres photos partagées en ligne, on voit des Palestiniens emmenés dans des camions de l'armée israélienne. La destination est inconnue. Assia continue de chercher son mari désespérément. Au checkpoint, ce jour-là, ils ont arrêté d'autres hommes en plus de mon mari. Mais depuis, certains ont été relâchés et ont retrouvé leur famille. Mais pas mon mari, je n'ai aucune nouvelle. Des dizaines de Gazaouis ont effectivement été arrêtés par l'armée israélienne. Objectif, vérifier s'ils sont membres ou non du Hamas. Sami Boukhelifa, Jérusalem. RFI. Sera-t-il entendu? Le Conseil de sécurité de l'ONU étudie à l'heure actuelle un appel à un cessez-le-feu humanitaire immédiat dans la bande de Gaza. Le Conseil de sécurité, c'est l'organe des Nations Unies chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationale. L'actualité nous emmène à présent en Russie. Vladimir Poutine, candidat à sa propre succession. L'officialisation de sa candidature était prévue depuis l'annonce hier de la date de l'élection présidentielle, le 17 mars prochain. Sa réélection devrait être qu'une formalité. Sa reconduite à la tête de la Fédération de Russie pour un 5e mandat fait peu de doute. En revanche, la méthode est, elle, nouvelle. Pour la première fois, le président russe ne s'est pas adressé directement au pays. À Moscou, le récit d'Anissa El Jabri. Message limpide, c'est une campagne qui s'annonce résolument sous le signe de la confrontation avec l'Ukraine et avec l'Occident. L'officialisation de la candidature de Vladimir Poutine s'est en effet faite via un soldat russe du Donbass, un combattant en Ukraine qui venait d'être décoré dans la prestigieuse salle Saint-Georges du Kremlin. Il aura ensuite fallu 40 minutes pour entendre la confirmation de la bouche même de Vladimir Poutine et encore, il fallait tendre l'oreille pour l'entendre dire ceci sur les télévisions d'État. À une autre époque, j'ai eu d'autres pensées concernant cette question. Mais je comprends qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre choix possible. Je vais donc me représenter au poste de président de la Russie. Le calendrier de ces prochains mois va offrir au Kremlin de nombreuses occasions pour dérouler son narratif avec de nombreuses commémorations pour marquer les 60 ans de bataille majeure de la Seconde Guerre mondiale, dite Grande Guerre patriotique en Russie. Le vote lui-même aura lieu mi-mars, pile au moment
des 10 ans de l'annexion de la Crimée. Anissa El Jabri, Moscou, RFI. Ils attendaient patiemment une réponse du Comité international olympique. Le CIO vient d'annoncer que les athlètes, les sportifs russes et biélorusses admis au JO de Paris 2024 pourront participer sous bannière neutre. Autrement dit, ils pourront concourir à titre individuel, sans drapeau, sans référence à leur nationalité d'origine. Le CIO précise aussi que seuls seront concernés les sportifs qui ne soutiennent pas la guerre en Ukraine et ne sont sous contrat ni avec l'armée, ni avec des agences de sécurité nationale. Au final, seuls 11 athlètes individuels neutres sont pour l'instant qualifiés pour la compétition, soit 8 Russes et 3 Biélorusses. RFI. L'actualité en France, mauvaise nouvelle pour le Rassemblement national. Le parti d'extrême droite, Marine Le Pen, son parti, 26 autres personnes seront jugées dans l'affaire dite des assistants de députés européens du Front National. C'est le nom ancien du Rassemblement national. C'est donc confirmé depuis cet après-midi. Le procès pour détournement de fonds publics, le fait d'utiliser de l'argent public à des fins qui ne profitent pas au bien public, aura lieu à l'automne prochain, en octobre-novembre 2024. Pierrick Bonneau, bonjour. Bonjour Adrien. Et ce procès, Pierrick, pourrait très mal tomber pour celle qui se verrait bien à la place d'Emmanuel Macron. Alors, une première audience aura lieu fin mars 2024 et un procès se déroulera entre octobre et novembre de l'année prochaine. Sur le banc des prévenus, la triple candidate à la présidentielle Marine Le Pen, son père, Jean-Marie Le Pen, le maire de Perpignan, Louis Alliot, ou encore l'ancien numéro 2 du parti du Front National, Bruno Gollnisch. Tous seront jugés pour avoir utilisé une partie de leur enveloppe parlementaire quand ils étaient députés européens entre 2004 et 2016. L'enveloppe parlementaire, c'est la somme dont dispose chaque élu pour salariés du personnel dans l'institution en question. Mais ce qu'on reproche au Rassemblement national, c'est d'avoir salarié du personnel qui travaillait en réalité pour le parti à Paris. Et ça, c'est illégal. Les cadres du parti, qui s'appelait encore Front National, vous l'avez dit à l'époque, ont-ils mis en place un système de détournement des fonds publics européens ? C'est la question à laquelle les juges vont devoir répondre. Pierrick Bonneau, il y a un risque majeur pour Marine Le Pen. Le Rassemblement national réaffirme n'avoir commis ni infraction ni irrégularité, mais si Marine Le Pen était condamnée, ses ambitions présidentielles se retrouveraient contrariées. Une candidature à la prochaine présidentielle pourrait même devenir impossible, car l'une des peines encourues est l'inéligibilité, l'impossibilité d'être élu. En clair, la leader du RN ne pourrait plus se présenter à aucune élection pendant plusieurs années. Ce n'est qu'une hypothèse, mais avec ce calendrier, Marine Le Pen a désormais une épée de Damoclès au-dessus de la tête pour 2027. Merci Pierrick Bonneau dans votre journal En français facile. Elisabeth Borne est à Mayotte, accueillie par des sifflets, mais à la fois accueillie chaleureusement par les habitants de Mayotte. Elisabeth Borne a été rattrapée aujourd'hui par l'insécurité qui gangrène ce département français. Elisabeth Borne est notamment aussi venue gérer la crise de l'eau potable. Le président français était lui à Paris aujourd'hui, à 1 an de l'inauguration de la réouverture de Notre-Dame de Paris. Emmanuel Macron en a profité pour inviter le pape François à venir à Paris le 8 décembre 2024. Et puis enfin, un mot de football, mais aussi de justice, où le défenseur international marocain du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, a été confronté aujourd'hui à une femme qu'il accuse de viol. Ce matin, s'est tenue une confrontation entre le mis en examen et la victime, a précisé le ministère public. Ainsi se referme ce journal, le journal en français facile, du lundi au vendredi, 16h, temps universel sur RFI.